Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. On parle culture aujourd'hui avec Marie Rigaud, mon invitée. Bonjour. Bonjour. Donc, directrice fondatrice du Printemps de Pérouges, qui cette année a lieu, pas à l'automne mais presque, à la fin de l'été, puisque c'est adapté aux conditions sanitaires. Donc jusqu'à la fin de la semaine, comment ça se passe ? Alors ça a été très intense, c'était vraiment des retrouvailles, l'heure de se retrouver enfin après plus de 2 ans de non-festival. Donc effectivement, les premiers spectateurs qui ont fait la queue pour la soirée de Jarry il y a donc maintenant plusieurs jours de ça ont été particulièrement précieux et c'est vrai qu'il y avait une excitation totale dans nos équipes, une attente particulière et je pense notamment à l'équipe des bénévoles, à l'équipe permanente, aux techniciens qui remontaient avec plaisir la scène, les gradins, le son, la lumière et puis on a effectivement enfin réouvert les micros et rallumé la lumière et effectivement c'était un moment fort et un beau rassemblement. En tout cas ça se passe super bien depuis le début, c'est plein tous les soirs, il fait beau, le site est canon et l'ambiance est là. Et le public répond présent avec donc des nouvelles normes sanitaires, évidemment, passe sanitaire à l'entrée, jauge limitée, mais le festival peut s'adapter. Alors je dois dire qu'on a un peu le sentiment qu'il s'est presque rien passé depuis 2 ans, qu'on s'était quitté la veille et qu'on vient de se retrouver. D'abord, en effet, le protocole sanitaire est malgré tout assez souple, je trouve, aujourd'hui allégé. Alors en effet, il y a ce pass sanitaire obligatoire, mais très sincèrement, c'est une formalité, c'est un détail. Je crois que le public qui aujourd'hui prend des billets ou en tout cas a fait le choix de reprendre le chemin de la vie tout court, a son QR code. C'est un simple scan, à vrai dire, et un simple sas supplémentaire. Mais vous savez, dans l'événementiel et dans le spectacle, on a déjà l'habitude, et depuis des années, d'avoir des contraintes, notamment les fouilles à l'entrée, Vigipirate. Donc, c'est jamais qu'il y a une petite contrainte supplémentaire, mais il n'y a pas de port de masque obligatoire dans le département de l'Ain actuellement. Donc une fois rentré sur le site, je vous dis, c'est comme si tout allait bien. Et d'ailleurs, tout va bien. Il n'y a pas de distanciation dans les gradins. Et en tout cas, on voit que les gens se sentent complètement libres et profitent pleinement de ce retour à la culture et à la vie ensemble, au vivre ensemble. Ça se passe au château de Chazay. Alors d'ici la fin de la semaine, on a Michel Jonas ce soir, Fabrice Lucchini jeudi, les Tétraides vendredi, j'en oublie, et encore ce week-end, il reste des places. Dimanche. Il reste un peu de place sur chaque soirée. Je crois que Fabrice Lucchini a été quand même le plus demandé. Donc, pour ce qui est de demain, c'est pas mal complet. Comme on dit, non, je crois qu'en termes de jauge, on avait visé juste. L'idée, c'était évidemment de revenir, mais de revenir avec prudence, malgré tout, puisque retrouver les habitudes aussi d'achat de billetterie, ça met un petit peu de temps. Mais notre jauge de 1000 était juste calibrée pour faire ce qu'on appelle un festival capsule. C'est un peu un intermédiaire avant de se retrouver vraiment pour le final de nos 25 ans, puisque cette année, c'est aussi déjà notre quart de siècle Printemps de Pérouges. Donc on savoure chaque soirée, chaque spectateur, chaque applaudissement et franchement, c'est un beau moment, on vibre. On sait que c'est un festival donc vous avez créé il y a 25 ans, qui est quand même beaucoup soutenu par des fonds privés. Comment vous avez survécu à cette période d'hibernation particulièrement compliquée pour un festival privé ? Oui, alors évidemment, on a tous été, d'abord on s'est tous trouvés esselés, on a eu des manques importants. Alors je dois dire que d'une part, nos partenaires privés, donc mécènes, pour la plupart, sponsors pour d'autres, nous ont accompagnés aussi, même pendant ces années de jachère, ou en tout cas de non-événements. Et puis aussi, et il faut bien le dire, même si on n'ose jamais trop dire ce genre de choses en France en général et dans le spectacle, mais on a été aidés, nous aussi, comme tout le monde, par l'État, avec entre autres les dispositifs de chômage partiel, mais aussi avec pas mal de lignes d'accompagnement pour non-activité. Et effectivement, là, je crois qu'on peut tous se dire qu'on est chanceux de repartir quand même plus ou moins dans un état économique plutôt très convenable. Donc on a été aidés et d'ailleurs quelque part ce serait bien qu'on le dise et puis qu'on renvoie la balle aussi dans l'autre sens. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on travaille pour effectivement jouer aussi le jeu notamment je pense à Un jeune, une solution. C'est des choses auxquelles on réfléchit, les sujets sur la parité, sur la diversité. Donc voilà, tous les nouveaux engagements en tout cas qui viennent aussi du ministère de la Culture et de l'État, il faut qu'on les prenne au sérieux et qu'on joue le jeu, parce qu'ils ont joué le jeu. Alors là, au bout de 25 ans, ces dernières années, vous avez réussi à avoir des têtes d'affiche
assez monstrueuse. Et là, vous avez dû décaler donc à l'été prochain quelques têtes d'affiche plutôt incroyables. Hein. C'est Sting, c'est Deep Purple, c'est Francis Cabrel qui seront là, du coup, et cette fois bien là, au printemps prochain. Oui, alors dans le genre assez monstrueux, il y a Kiss aussi surtout, ceux qui font le plus peur et qui sont aussi le plus attendus. Non, ça c'est vraiment ça va être notre soirée vraiment anniversaire, gâteau d'anniversaire, bougies et pyrotechnie. Donc oui, on s'impatiente en effet dans une phase 2 de retrouver un public en masse, en tout cas en grand nombre, 15 000 spectateurs jour quand même, pour les concerts du Polo Club qui sont nos concerts XXXL. Donc Sting alors était déjà complet, néanmoins avec l'effet report, on a pu libérer à nouveau des places, donc il reste des places à nouveau pour le concert de Sting. Il y a effectivement Cabrel qui est aussi un report, Deep Purple qui est un report, donc Kiss c'est une nouvelle date qui est déjà très demandée à la billetterie, et puis il y a d'autres choses qui sont en train de se caler, donc on devrait avoir en tout cas une grosse édition en juin 2022, mais vous voyez, juin 2022 on y est déjà presque quoi. Donc là on s'est remis le pied à l'étrier, avec un mini automne au château de Chazé, en toute intimité. Et puis, finalement, ça nous fait du bien, en effet, de retrouver aussi nos marques, nos habitudes. Et on se sent déjà là complètement dans les starting blocks pour juin, qui n'est plus très loin. Donc ce sera la fin de vos 25 ans Ouais. avec une grosse édition. Et vous, depuis 25 ans que vous animez ce festival, vous avez toujours des projets, toujours de l'ambition pour ce projet ? En tout cas, toujours le feu sacré. Ouais, je crois qu'on a la chance d'abord d'être une belle équipe. Comme vous le savez, moi, je travaille en famille, donc je travaille avec mes 2 sœurs. Donc c'est vrai que cette crise sanitaire et ce confinement est passé aussi comme une lettre à la poste, entre guillemets, parce qu'on a développé notre créativité aussi en interne, dans nos équipes. On a fait d'autres choses. Et puis, on a effectivement toujours d'avoir envie, portée quand même par notre rencontre exceptionnelle avec Johnny Hallyday il y a 5 ans. Donc lui, il est un peu toujours là et comme s'il nous soufflait, il nous montrait le chemin et qu'il nous disait « Allez les filles, il faut continuer ». Et c'est quand même chouette, l'entrepreneuriat au service de la culture et du spectacle vivant et du live. Donc je crois qu'on a envie encore de repartir pour 25 ans, peut-être. Marie Rigaud, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.